fait, on m'a à peu près toujours dit non. Or, en fait, j'ai un caractère qui, lorsqu'on me dit non, je prends l'information. Si la porte est fermée, j'essaie de rentrer par la fenêtre ou par le Velux. Je m'appelle Samir Matki, j'ai 32 ans. Je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Valence. J'ai commencé par entreprendre. J'ai eu la chance, en parallèle de mon BTS, de rencontrer une personne qui m'a formé à la distribution de produits financiers, des produits de placement du type assurance vie. J'ai exercé cette activité pendant un peu plus d'1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, on arrive à une période 2007-2008. On connaît une crise économique et financière importante qui nous conduit en tout cas à fermer mon entreprise. Très rapidement, pour faire de la finance, vous vous posez des questions et vous vous dites ok, comment faites-vous avec un BTS pour atteindre certaines typologies d'emploi. Tout naturellement, c'était reprise d'études et notamment essayer de viser une business school qui était plutôt dans le top 3. Et donc j'ai travaillé dur pour passer les concours et j'ai eu la chance d'être accepté en MBA. Très rapidement, en fait, j'ai décidé d'intégrer un fonds d'investissement. Aujourd'hui, je suis directeur adjoint. On accompagne des entrepreneurs en croissance. Par exemple, on investit chez Recycle Matelas Europe, qui est une entreprise de recyclage de matelas. Deuxième activité, c'est une activité de création, d'accompagnement d'entrepreneurs à la création d'entreprises au travers du commerce franchisé. Notre conviction chez Impact Partenaire est que l'argent n'est pas une compétence. On essaye d'identifier des entrepreneurs qui ont parfaitement les compétences techniques, qui ont parfaitement les compétences managériales pour recruter, pour gérer une entreprise, mais qui, par manque d'argent, ne peuvent pas entreprendre. Et donc nous, on vient combler ce gap financièrement en leur permettant de lancer leur commerce franchisé. J'ai monté une deuxième entreprise qui avait pour but de collecter des denrées alimentaires dans les champs agricoles pour pouvoir les acheminer en fait à des associations de mon territoire d'origine qui est la Drôme. C'est assez facile de récolter des pêches, des pommes, des abricots, des noix l'hiver. Tout de suite, on fait le constat assez simple des denrées alimentaires qui sont parfaitement consommables mais qui sont laissées dans les champs parce qu'elles ne respectent pas les formes, le calibre, la couleur des clients potentiels. Alors que lorsque vous venez d'un milieu un peu modeste, vous vous dites mais en fait cette nourriture peut servir à des personnes qui sont dans le besoin. Oui, en fait, c'est le futur de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, une entreprise ne peut plus faire abstraction de son environnement, ne peut plus utiliser des ressources sans mesurer son impact sur l'environnement. Pour moi, c'est indispensable de réfléchir les modèles économiques. Aujourd'hui, on a atteint déjà le maximum des ressources que la planète peut produire. Il y a aujourd'hui des modèles économiques qui émergent sur la thématique de l'économie circulaire. Je vais prendre l'exemple de Recycle Matelas Europe. C'est une entreprise qui aujourd'hui récupère des matelas en fin de vie usagés et au lieu de les enfouir, en fait, elle les recycle à 100% au travers de démantèlement et d'écoulement auprès de filières de recyclage. C'est une entreprise d'insertion qui est basée dans le 78 à Lyon. Un domaine qui me passionne, c'est l'éducation. Lorsque on peut utiliser par exemple des technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle sur les formations au métier manuel par exemple, on s'aperçoit qu'on peut former beaucoup de monde avec un coût réduit, avec une sécurité accrue sur des postes qui, au bout de quelques mois de formation, peut déboucher un emploi qui est généralement très bien rémunéré. Si on réfléchit aux enjeux liés à l'alimentation, en fait, on peut se poser la question comment nourrir plus de 9 milliards de personnes d'ici quelques années. Plus de 700 millions de personnes aujourd'hui meurent de faim ou sont victimes de malnutrition. Il y a des actions assez simples déjà à mettre en place avant
raisonner en gros projet, nous on investit chez Commerceau, qui est une entreprise qui récupère des denrées alimentaires en fin de vie dans les supermarchés et qui les adresse à des associations. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'un tiers de la production mondiale qui est jetée avant même qu'elle soit consommée. Donc a priori, aujourd'hui, la planète produit suffisamment pour nourrir 100% de la population.